Bonsoir. Bonsoir à tous. Enfin à tous. À ceux qui arrivent, j'allume juste le live. On va attendre que ça se connecte. Pour commencer le live, alors du coup, bienvenue à ceux qui sont là. Je vous explique comment je procède. Donc du coup, d'habitude, je fais des lives tous les jeudis soirs, sauf s'il y a des imprévus. Et le mardi soir, je fais des lives avec mon binôme Marc à partir de 20h où on répond aux questions de ceux qui participent. Le jeudi, le live se passe sous objectif qui est ici. J'en ai mis que 4 ce soir parce que je ne serai pas là longtemps. Ou alors ce qui équivaut à 5 € pour une question entièrement détaillée. Voilà. Je réponds à tout sauf sur le domaine de la santé, grossesse, espionnage qui est interdit. Donc du coup je ne réponds pas à ce genre de questions. Donc du coup si vous souhaitez participer, voilà, vous pouvez envoyer un objectif de 500 pièces ou alors un PayPal de 5 € qui est dans ma bio TikTok. Voilà, voilou. Bienvenue à ceux qui sont là, j'espère que vous allez bien. Sinon, à part ça, pour les nouveaux, eh bien écoutez, moi je suis thérapeute médium à mon compte depuis quelques années et puis une fois par semaine, je fais un live sur TikTok si, comme je dis, s'il n'y a pas d'imprévu. Voilà, voilà. Donc bienvenue à tous. Bon, d'habitude, ça arrive un peu plus tard. Ça arrive un peu plus tard, sur les coups de 20h30, là il est de bonne heure, je me suis tâtée à arriver un peu plus tard, mais bon, j'étais là, donc voilà. Je sais que l'autre jour, il y en a qui ont envoyé des objectifs Orangina et Electrofresh. Donc du coup, je les ai notés, parce qu'on terminait le live en plus, donc du coup, je les ai notés pour les passer ce soir en priorité, s'ils sont là, bien sûr. Et voilà, donc en attendant, si vous souhaitez participer, vous pouvez envoyer un objectif ou un PayPal de 5 € qui est dans ma bio TikTok et je vous sélectionne tout simplement. Donc voilà, nous sommes ensemble une petite heure et puis voilà. Je sais qu'il y en a qui regardent un peu par curiosité, savoir qu'est-ce que ça donne. Je comprends, c'est vrai que là, depuis quelque temps, il y a une farandole de personnes auxquelles il faut faire attention, hein, c'est sûr, il faut se protéger, hein, faut faire attention à qui on a affaire, quoi. Il y en a partout, hélas. Donc voilà, bon, en fait, moi, je fonctionne ainsi, parce que c'est un échange de bons procédés. Il m'arrive, en fait, pour répondre à une question, en gros, je mets 20 minutes. Donc, je me dis 5 € pour 20 minutes de réponse, ça va, c'est raisonnable. C'est un échange de bons procédés. Et puis voilà, tout simplement, hein. Je pense que vous êtes tous pareils, c'est-à-dire que si vous travaillez auprès d'un employeur, vous n'allez pas non plus... oui, c'est ça, Phil. Vous n'allez pas non plus travailler pour des poires, quoi. Oui, c'est ça, Phil. Il faut faire attention à qui on a affaire et à se fier des fois à son premier ressenti. Et puis, bon, bien sûr, il y en a qui... je sais qu'il y en a qui, des fois, ont eu posé des questions et ont vite vu à qui ils avaient affaire. Donc, voilà, il y a ça aussi qui compte. Il faut savoir aussi que la cartomancie, tout gens honnêtes vous diront qu'ils ne sont pas dieux, que la médiumnité n'est pas une science exacte, que l'on peut se tromper, et que, alors en plus de ça, la temporalité aussi c'est pareil, c'est des périodes que l'on donne. Celui qui vous dira, alors le 15 octobre 2031 à 23h59, franchement, le jour où il y a quelqu'un qui vous dit ça, voilà, vous avez compris. Alors, Phil, je comprends pas pourquoi votre commentaire ne s'affiche pas, je vais le mettre en apparence. Alors, tac. Oui, c'est pour ça que je disais ça, parce que même moi, des fois, il m'arrive de regarder ce qu'il y a, hein, voilà.
Et là, depuis quelque temps, je me rends compte que oui, il y a un festin de personnes, de personnes. Alors, attention, n'importe qui peut faire de la cartomancie. Il y a cartomancie et cartomancie, c'est-à-dire que demain, celui comme vous, Phil, si demain vous avez envie d'apprendre les cartes, vous le pouvez, quoi. Mais voilà, il y a une différence entre ça et de la voyance, quoi. Moi, je pars du concept, pardon, que les cartes sont un support, c'est-à-dire que elles viennent prolonger les ressentis que l'on a en rapport à la personne qui pose la question, quoi. Il y a aussi le fait que les personnes n'ont pas le droit de donner leur date de naissance sur les lives. Il faut faire attention aussi avec ça. Parce que derrière les lives, il y a des gens qui regardent et ils vous fintent. Ils savent ce que vous avez dit à la personne, ou enfin au professionnel, enfin ou autre. Ils savent votre date de naissance et après ils vont venir vous racoler et vous pouvez tomber dans le panneau en vous disant mais ouais, comment elle sait ça la personne, alors qu'en fait elle a juste fait un peu d'espionnage en rapport à toutes les informations que vous avez données. Aussi, il faut savoir que si, admettons, vous consultez, ne parlez pas. Voilà, ne dites rien parce qu'il y en a beaucoup qui parlent beaucoup, qui racontent. En fait, au final, ça sert à rien parce que ça va être plus de la parapsychologie que de la guidance ou de la voyance ou tutti quanti, quoi. Alors moi, en fait, en privé, oui, je demande les dates de naissance parce qu'en fait, si vous voulez, je regarde en rapport à la numérologie. Voilà, je regarde les vibrations de la personne en rapport à son chemin de vie personnel et par rapport à sa date de naissance personnelle et aussi par rapport à l'année qui est en cours. C'est pour ça que je la demande en privé. Sur les lives, je la demande pas parce que voilà, c'est interdit normalement. Il y en a qui le font, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Je demande que l'âge en live, pardon. Alors, je vais lire. Excusez-moi, je remonte. Alors, bonsoir Justine. Non, je fais pas les grossesses, justement. Je fais pas la grossesse et la santé, ni espionnage, c'est interdit. Pour participer, il vous faut envoyer un objectif qui est ici, là, de 500 pièces, ou alors un PayPal de 5 euros qui est dans ma bio TikTok, et je vous répondrai de manière détaillée, on va dire, parce que je sais pas faire vite, en fait. Alors, d'après ce que je comprends, Phil, vous avez eu ça vous est déjà arrivé de tomber sur des personnes de ce genre? Parce que d'après vos dires, on comprend que voilà, soit vous y avez eu affaire, soit bon, vous avez bien vu, comme vous disiez tout à l'heure, le festin qui se passe en rapport à tout ça, quoi. Surtout qu'il y en a justement, alors c'est malheureux, il y en a qui sont passés devant une notion de justice et qui continuent, quoi. Le culot, c'est le culot, quoi. Merci Angela. Alors, excusez-moi, je finis de lire les commentaires, après on attaquera. Alors, Phil, tu le dis au niveau des dates de naissance, c'est plein de demandes, je le vois. Ouais. Oui, les dates de naissance, c'est personnel parce qu'en fait, avec la date de naissance, même votre nom et votre prénom, il y en a, ils peuvent vous soit faire de l'usurpation d'identité, ou alors après on peut partir dans des trucs beaucoup plus sombres, quoi. Faut pas oublier que ça existe, quoi. On a bien vu avec l'affaire P. Alors ça m'appelle à être écrit ici à la vue de tout le monde. Ouais, c'est ça. Justine, ok, ça marche. Alors, Angèle. Oui, la date de naissance s'arrête à rien parce qu'en fait, on peut avoir des personnes qui s'appellent comme nous et qui sont nées qui ont la même date de naissance que nous. Moi, une fois, ça m'est arrivé à l'époque. Une anecdote avant de commencer. Ça fait 15 ans, au début de Facebook, en fait. Je débutais, je connaissais pas cette plateforme.
Puis tout d'un coup, je vois mon nom, mon prénom d'un compte qui m'écrit. Et sur le coup, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis pas écrit à moi-même quand même. Et la personne, après, bon, j'ai compris que c'était quelqu'un d'autre qui s'appelait pareil que moi. Eh bien, écoutez, elle avait la même date de naissance que moi, avec juste l'année qui était 1 an de plus ou de moins. Alors, Angèle, ben écoutez, Angèle, vous pouvez poser votre question. Il me faut votre question, votre prénom et votre âge, du coup, s'il vous plaît. Oui, Phil, c'est ça, vous pouvez en fait. Voilà. Et puis on le voit ici, hein, il y en a plein qui le font avec des gros comptes là, qui sont à je sais pas combien de followers, qui se font usurper leur identité en prenant leur pseudo. Enfin, c'est pénible, hein. C'est pénible. Merci, Mamourette, pour la rose. Alors, pour participer, comme je disais tout à l'heure, excusez-moi, il vous faut envoyer un objectif qui est juste ici, ou alors 5 euros qui est dans ma bio TikTok, et je vous sélectionnerai. Voilà, tout simplement. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h15 par là. Phil, oui, 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 je me doute, hein. Mais bon, après, alors, pourquoi ça s'affiche pas la phrase de Phil là? C'est fou ça. Alors attendez, tac, hop, voilà. Je fais une photo, la date de naissance et je pars avec à Dublin. Et oui, non mais on rigole, mais ça existe. En plus, en fait, il faut se dire qu'avec Internet, maintenant, ça fait que ça, hein. C'est abusé, hein. Mais bon. Ouais. Enfin, il y en a plein d'ailleurs qui font ça avec sûrement les faux papiers et tout y quanti, hein. Enfin, on rigole, mais bon. Euh, alors, Mamourette, c'est l'objectif, il est juste ici, c'est la boule là, de je sais pas quoi, de cristal, qui fait 500 pièces, ou alors 5 euros, vous pouvez envoyer sur PayPal, qui est dans ma bio TikTok, pour ceux qui ne peuvent pas envoyer des fois des objectifs. J'ai mis aussi le PayPal juste avant de commencer. Du coup, elle est où Ah purée, je ne me rappelle plus le nom. Elle a envoyé d'ailleurs l'objectif, comment elle s'appelle? Excusez-moi, Angèle. Angèle, du coup, je vous note et j'attends votre question parce que je ne la vois pas. Des fois, marquez-la en plusieurs fois parce que des fois, ça marche pas, hein. Et voilà. Bon, sinon, j'espère que tout le monde va bien. Je pense que Phil, vous ferez pas grand chose avec ma photo, ma tronche à Dublin, quoi. Ah, Orangine, elle est là. Orangine, je vous ai pas oublié, hein, pour l'autre fois l'objectif. Je vous passerai après Angèle. Ouais, Angèle, elle n'est pas affichée, donc en fait, il vous faut l'écrire en plusieurs fois, c'est-à-dire votre prénom, âge, et en dessous la phrase, enfin, parce que ça, il doit y avoir un mot qui passe pas et du coup TikTok bloque. Ça le fait souvent, ça je comprends pas. Je comprends pas, c'est chiant. Ouh. Donc voilà, donc il vous faut faire comme ça. Ah ok, orangine. Ah mince. Oui, parce que du coup, c'était quand? Mardi, on n'a pas fait de live avec Marc parce qu'il avait eu un imprévu. Et puis, c'était quand jeudi dernier, j'avais pas fait de live parce que j'avais mal à la tronche, une migraine faramineux qui m'a pourri la soirée. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pas fait de live. Et là, ce soir, bon, on a juste la flotte, donc j'espère qu'il y aura pas trop de dégâts. Moi, je ne touche à rien, lol. Ok. Bon, il faut se dire que tout le monde a une qualité, un avantage pour un domaine, hein. Faut pas non plus, voilà, hein. Ah, Electrofresh aussi est là, super. Bon, du coup, Orangine et Electrofresh, je vous ai pas oublié, mais j'attends la question de Electrofresh. Ouais, je la vois pas, Angèle. C'est bizarre, hein. Qu'est-ce que c'est ce Beans? Alors, je remonte. Ouais.
Non, je l'ai pas, Angel. Hein. Alors, euh, comment on pourrait faire? Sinon, vous pouvez me l'envoyer. Coucou, Boubou. Oui, Electrofest, je vous ai pas oublié. Hein. Je change la phrase, ouais, à la limite. Bon, j'imagine que c'est soit Angèle, Angèle ou Angélique, votre prénom, c'est ça ou pas? Dites-moi oui ou non, comme ça déjà j'ai le prénom. Vous pouvez moi aussi me marquer. Ok, Angélique. Donc ce soir, il y a Angélique, Orangine, Electrofresh. Ok, voilà. Je vous oublie pas, vous passez un après l'autre. Je fais dans l'ordre. J'espère que vous allez bien tous les trois, Boubou, Romain, Fifi. Merci d'être là. Angélique, 37 ans. Oui, ça va, ouais. Au final, ça allait vite, ce que je te disais là. Il n'y a pas eu de coupure pendant 4 heures, donc ça va. C'est cool. Angélique, il y a des interrogations en ce moment par rapport à un proche, à quelqu'un qui est près de vous. On voit qu'il y a une notion de fardeau, de sacrifice, c'est quelque chose qui a l'air compliqué en situation. Et du coup, on voit que vous cherchez des solutions, c'est bizarre. Il y a cette notion-là qui ressort, ça fait que sauter. J'ai pas la question encore, par contre. Merci, Phil, c'est gentil. Et bienvenue, hein, d'ailleurs, à ceux qui sont nouveaux, là, et avec qui c'est toujours sympa d'échanger. Les questions, ça me déconne. Ouais. Et ouais, Angèle, je la vois pas. Hein. En tous les cas, bon, on voit qu'il y a des tracas chez vous, Angélique, en ce moment. J'ai tout à l'heure, oui, c'est ressorti le travail. Il y a aussi le stress, il y a un gros stress, vous vous tâtez à clôturer une situation parce que vous traversez beaucoup de tracas, il y a beaucoup de confusion. Et du coup, votre stress, votre angoisse abîme le changement. Il y a une notion d'impatience par le fait que les événements bougent. Du coup, il y a quelque chose qui vient gâcher votre bonheur, mais il y a une ouverture sur des rendez-vous, des entretiens. Donc, je ne sais pas si vous songez à arrêter le travail que vous faites, mais on me montre ça du moins, hein, Angélique. Donc, du coup, si c'est pour le travail, bon, on va regarder. Moi, je suis française. Voilà, je suis pas espagnole. Voilà. Et je suis un peu vers le bas. Voilà. Alors Jordine, je sais qu'il pleut dehors, il fait sale temps, je compatis à votre douleur, compatissez à la mienne aussi, mais voilà, Ah, c'est pour ça l'impatience du changement dans les événements, Angélique, parce qu'il y a un déménagement dû à une clôturation, hein, c'est-à-dire que jackpot, Phil, jackpot, bon je pense que c'est pas compliqué de le savoir, hein. Donc du coup, comme je disais, vous aurez le replay sur YouTube, au fait, si jamais vous voulez réécouter votre interprétation, ceux qui ont posé la question là, ou qui la poseront. Mais Angélique, en tous les cas, bon, on voit que du coup, par rapport, avant que vous posiez la question, que vous me disiez que c'était un rapport au travail, déjà j'avais une notion de stress, de quelque chose qui ronge, qui amenuise l'énergie, qui amenuise le bonheur, il y a quelque chose qui vient gâcher le bonheur. Il y a une notion d'impatience par rapport aux événements, aux changements, par rapport à, oui, à une situation qui prend un nouveau, enfin, il y a une impatience sur le fait de vouloir changer d'horizon, voilà. Mais en tous les cas, je vois des déplacements. Vous allez être amené à vous déplacer. Il y a aussi les rendez-vous qui sont ressortis tout à l'heure, donc ça doit être un rapport au procès, parce que par rapport à ça, je vois qu'il y avait j'avais du stress et puis je voyais comme si on vous devait de l'argent. On vous doit de l'argent. Ah d'accord, mais le monde est petit. Film. Ben, du coup, justement, j'ai ma frangine qui vient d'interagir, elle est de là-bas. C'est marrant. C'est marrant. Le monde est petit. Ah, il n'y a pas de hasard. Hein. De toute façon, on dit toujours qu'on attire à soi
des personnes avec qui on peut avoir des points communs dans le sens où ça peut provoquer un dialogue, enfin quelque chose, enfin voilà. J'arrive pas à parler au 17. D'accord, Angèle. Donc, du coup, je mets en apparence votre question parce que c'est pas en sortie. On va regarder du coup à cette question. En tous les cas, par rapport à ce que j'ai eu là, Angélica, j'ai vu qu'il y avait une ouverture par rapport à par rapport à une clôturation, c'est-à-dire qu'on ferme la boîte d'un côté et on la réouvre côté jardin. Et le jardin, ça représente tout ce qui est les rendez-vous, les cercles relationnels, sociaux, tout ce qui vous permettra de rebondir sur autre chose, quoi. Et puis ça représente aussi, bien sûr, votre procès, là. On voit qu'il y a des discussions qui amènent de l'attention par rapport à des nouvelles concernant un contrat. En effet, chez la tour qui représente la justice, cette entreprise là où vous travaillez, Angélique, elle était je vois un truc ni trop petit ni trop grand, c'est entre les deux. Electrofresh, vous serez la troisième. Je suis encore sur la première. Mais vous inquiétez pas, je vous appellerai. Ok, ça ressort, Angélique. Il y a les discussions, on discute, on dialogue. Hop. On va aller au but. C'est encore les communications. C'est compliqué, on a affaire à un procès assez problématique dans le sens où il y a des blocages, il y a du retard. Il faut être patiente, on vous dit de rester patiente, Angélique surtout, de rien lâcher. Parce qu'on voit que quand même, bon, ça travaille derrière tout ça. Il faut que vous soyez patiente parce que il y a le fait de surmonter un problème qui est bloqué. Mais il y a un déblocage par rapport au fait d'une opportunité, de bons résultats en rapport à ça. Donc en fait, on vous dit qu'il faut pas lâcher. Ne vous laissez pas impressionner par les autorités, quoi. Hein. Alors, on va compléter tout ça avec... Et du coup, Philippe, vous y avez été longtemps à Montauban parce que j'imagine que vous avez dû partir un peu plus loin. Est-ce que c'est un homme avec qui vous vous battez, Angélique? Parce que je vois un homme. Je vois aussi une aide. Il y a une aide auprès de vous qui est là, qui vous aide. Un professionnel par rapport à un contrat. Qui vous aide pour vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Ah ok, ouais, d'accord. Ok, fille. D'accord, ok, il ressort, elle, avocat Angélique. Je sais pas pourquoi je veux dire Angèle. Ben bravo, franchement, chapeau d'avoir fait ça quelques années, c'est bien. Bravo. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais... Enfin, je veux dire, tous les hommes ne feraient pas forcément ça parce que bon, c'est quand même une discipline assez... Ah oui, quand même, 93 2001, ouais. C'est bien. C'est compliqué, hein, Angèle. Je dis pas que ça va être facile, cette bataille, mais c'est très très compliqué. Hein. On voit qu'on a affaire à quelque chose de très tendu, de douloureux. C'est quand même assez douloureux, hein, cette situation à vivre. Moi, je vous vois déprimé. Il y a une notion d'état psychique. Ah mince, un état psychologique pas délétère, mais on voit que vous êtes déprimé, quoi. Il y aura des solutions qui seront entreprises, parce que quand même, je vois des bons résultats sur la durée, mais c'est pas tout de suite, quoi. Ça met il y a de la lenteur sur tout ça, Est-ce que c'est un homme, votre avocat, Angélique, parce que j'ai un homme qui ressort. Ça permet de mettre du clair sur le tirage aussi. Hein. Ah ok, ouais, mais tout le monde... ok.
Alors, la problématique qui va être par rapport à cet homme, c'est que j'ai l'impression qu'à un moment donné, on va vous proposer quelque chose. Il y a une proposition qui ressort. Il y a l'arrivée d'une proposition que l'on va vous faire par rapport à l'argent. Je vois des transactions financières. On va vous proposer quelque chose. Alors peut-être c'est un arrangement avec justement l'autorité. De toute façon, ça mènera à un terme. Je vois quand même que cette bataille, elle peut durer, alors le max que je puisse dire, oui bien sûr, mais argent, vous pouvez participer, il vous suffit d'envoyer son objectif, ou soit 5 € par PayPal. Qu'est-ce que je voulais dire? Cette bataille, en fait, au max qu'elle puisse durer, ça peut durer 1 à 2 ans. Voilà. Mais il y a des papiers, il y a quelque chose, il y a des documents, il y a une transformation, il y a des communications via Internet. Je vois aussi les communications via les réseaux, là, avec cette problématique. J'ai l'impression qu'à un moment donné, les solutions vont être tranchées en deux, coupées en deux pour que chacun des deux soit... parce que la justice, hein, on sait comment c'est particulier en France. Hein. Voilà. Donc, pour moi, je dis pas que vous allez gagner, mais on va vous proposer quelque chose et ça sera à vous d'accepter ou non. Donc, en fait, ça sera sûrement un petit chèque. Ah oui, je l'ai reçu, Mère Jeanne, merci. Vous serez la 4e. Hein. Je l'ai reçu. Je vous note. Alors, ouais, c'est bon, hein, je l'ai reçu, merci beaucoup. Alors, je sais pas pourquoi le message s'affiche pas, encore une fois. Je sais pas ce que ça ne TikTok. Là. On va regarder pour finir Angélique. Alors du coup, comme je disais, ouais, pour résumer, ça risque de durer 1 à 2 ans. Le Schmidt-Dick, là. Je pense plus à un dénouement, les choses vont plus se débloquer l'année prochaine, courant de l'année prochaine. Mais la finalité, elle peut aller vers fin 2025-26 au max. Hein. Non, c'est pas celui-là que je voulais prendre. Alors... Angélique, 37 ans. Et merci à tous d'être là. C'est gentil. Je perds la voix. Bon, on est forcément dans une notion conflictuelle. Ça, c'est la situation présente. Hein. Donc, on voit qu'il y a un entêtement, de la discorde entre vous et lui. Ceux qui s'opposent, on voit que les efforts que vous faites ne payent pas forcément en ce moment, c'est compliqué, c'est pour ça que vous vous posez la question à savoir si vous allez gagner ou pas. Mais il faut persévérer. Les choses auxquelles vous ne pourrez échapper, c'est qu'il y a une situation qui va s'apaiser au fil du temps. Et j'ai une réussite. Vous allez quand même réussir ce combat. Hop là. Vous voyez, je vous mens pas, j'ai la réussite et la naissance. La naissance, c'est le nouveau départ. Donc on est dans des vibrations 5, et 5, le 5, ça représente tout ce qui est le changement, le mouvement, la communication, la maîtrise, l'expression aussi. N'hésitez pas à marquer sur papier tout ce que vous devez dire et qui sera entendu par le juge, s'il y a un juge. Mais en tous les cas, voilà, il y a vraiment... On vous dit de garder la foi, enfin d'avoir foi en cette bataille, parce qu'il y a vraiment une réussite au bout. Du moins, il y aura un arrangement, on va vous proposer quelque chose. Et voilà. Bon, je me suis approprié un autre petit oracle, là, depuis quelques jours. Je vais vous faire un petit message des anges. Avant de terminer, Angélique, si ça vous dit. Alors, qu'est-ce que vous allez en me dire? Pour ce procès. Ça fait un peu enfantin, mais j'adore ces couleurs, vous voyez, c'est joli. Hein, il est comme ça.
C'est un jeu qui est plus édité et j'ai réussi à le trouver. Donc en fait, on vous dit que vos prières seront entendues, angéliques déjà, et que malgré tout, il y a des forces au-dessus de vous qui vous protègent. Et on appelle ça des guides, et les guides, ça peut être n'importe qui, ça peut être un proche qui est parti et auquel vous avez été beaucoup attaché et qui veille sur vous. Ça peut être aussi des guides tout autres. On n'y croit pas, mais faut savoir, on n'est jamais seul. Des fois, on vit des galères dans la vie d'un coup. Tu as l'oracle des météores, il est super beau, plein de couleurs. Oui, je l'ai pas. Pardon. Oui, je l'ai vu, mais je l'ai pas. Mais c'est vrai qu'il est très coloré, ce jeu. Je ne te cache pas que je me suis tâtée à un moment donné à le prendre. Mais moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que je suis quelqu'un où je suis vachement, je dirais pas vieux jeu, mais j'aime bien tout ce qui est un peu vintage. Comme, alors, ce genre-là, je sais pas si vous connaissez. C'est l'encromancie, donc en fait, en tirant les cartes, on peut voir des choses se dessiner, quoi. Bon, bien sûr, il y a les mots-clés en bas, hein, mais je veux dire, dans chaque image, tout ça, on voit quelque chose. Hein. Je vais vous en montrer un. Ça, c'est l'étude. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'accident. Donc on peut deviner, enfin voilà quoi. Donc, et après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, mes chouchous, ça reste celui-là. Hein. Le petit, c'est celui-là dont je me sers le plus. Celui-là, là, j'ai eu un peu de mal, j'avoue, mais je m'en sers que le mardi soir, là, le Béline avec Marc. J'ai celui-là que j'aime bien aussi, les constellations. Ça, il a été fait, ce jeu, par un peintre et une médium. Et un que j'affectionne beaucoup aussi, mais qui est bien pour les vies antérieures, c'est celui-là. Et je trouve, j'admire le jeune homme qui a fait cet oracle parce qu'il a réussi à mettre sur carte les images qu'il a eues en rêve. Celui-là, il est magnifique ce jeu. Voilà, ça c'est le passeur, ça c'est le masque, ça c'est le hibou, ça c'est le train, ça c'est le pont. Voilà, c'est ce jeu. Et il est magnifique ce jeu. Enfin bref, j'en ai plein et puis il y en a que j'essaie de me débarrasser aussi. Donc du coup, ma dernière acquisition, c'est celui-là. Là. Alors, je vais vous montrer la boîte. L'oracle des anges. Alors la boîte est abîmée. Bon, il était comme ça, mais les cartes sont nickel, quoi. Et je trouve que il répond vachement bien, c'est surtout ça qui compte, bien sûr. Et puis bon, il y en a un autre aussi que je me sers. Bon, en fait, c'est tout dépend des périodes. Bon, c'était la petite entracte, là. Le Graal normand, celui-là. Celui-là aussi, il est pas mal. Donc en fait, au final, j'aime bien les jeux un peu vintage, tout ça là. Donc ceux-là, c'est là que je vous ai montré, c'est ceux que je me sers quasi assez régulièrement, quoi. Voilà. Donc Angélique, l'oracle des anges, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors en fait, Angélique, on vous dit, ouais, alors il faut savoir que le Normand, c'est un gros fake, hein. Enfin c'est un gros mytho, cette histoire, parce qu'en fait, on nous a fait croire que c'était Mademoiselle Lenormand qui avait créé le Grand Lenormand et le Petit, alors que pas du tout. En fait, c'était juste un côté pour le business, pour pouvoir vendre ses jeux, en fait, et ils se sont servis de son nom pour pouvoir vendre ses jeux. Ça n'a rien à voir, c'est pas elle qui les a fait, en fait. Après, le Béline, par contre, oui, c'est Monsieur Béline qui l'a fait, en sachant que Béline, en fait, il avait un jour rencontré une femme, et cette femme savait qu'il tirait les cartes, qu'il était assez calé sur ça, et un jour, elle lui a proposé de boire un café. Il est venu chez elle, sur le coup, il n'avait pas trop envie parce qu'il était un peu fermé, enfin voilà. Il habitait dans un arrondissement à Paris.
Et puis cette dame, elle était à 2 pâtés de maison. Et en fait, il s'est dit, sur le coup, il n'avait pas envie d'y aller, il a failli annuler. Et puis en fait, après coup, au final, heureusement qu'il n'a pas failli annuler parce que ça a été l'histoire de toute une carrière. Il y est allé. Qu'est-ce que c'est ça? Excusez-moi, j'ai eu des invitations. Il y est allé et elle lui a donné un dossier, un gros dossier qui était dans la baraque et qui avait appartenu à un fameux Edmond Belin, je crois. Non, Edmond Mage, Edmond Mage. Et il avait commencé à représenter, à écrire, à avoir dessiné l'oracle de Belin sur un papier, mais il ne l'avait pas sorti. Et en fait, Belin, le monsieur, il s'est appelé Belin, mais il s'appelait je ne sais plus comment, il l'a imprimé ce jeu, et le seul jeu qu'il y avait dans ce dossier, c'était le tarot de Belin, pardon. Je la raconte très mal, hein. Mais en fait, Belin, c'est celui qui est allé chez la dame boire le café, récupérer ce dossier. Elle lui disait, moi je m'en servirai pas, mais je sais qu'à vous ça vous servira. Et dans ce fameux dossier où il y avait, c'était un trésor, hein, ben, il y avait les représentations sur papier de ce jeu qui n'avaient pas été encore imprimées, mais dont l'Edmond Mage avait eu l'idée de dessiner sûrement avant son départ. Mais il avait déjà en sa possession un grand tarot magnifique. Je l'ai là-bas, je vous le montrerai tout à l'heure si vous restez, si vous êtes encore là. Et ce jeu, en fait, c'est une œuvre d'art, hein, franchement. C'est un tarot, mais à sa manière. C'est-à-dire que lui, les épées, il va appeler ça les glaives. Il change un peu les mots des personnes. Enfin, voilà. Combien de personnes sur la liste? Alors, pour le moment, 3. Je suis très longue, hein, je vous l'avais dit. Voilà, donc pour l'histoire de Belin. Donc Angélique, je ne sais pas si vous êtes encore là, excusez-moi, on vous dit qu'il faut que vous gardiez espoir, qu'il faut que vous écoutiez cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous guide, parce que vos prières sont entendues. Et vous voulez savoir la phrase exacte, je vais vous la dire, je vais faire comme certaines là, qui lisent le livre. Mais celui-là, bon, je viens de me le procurer, donc du coup je ne le connais pas encore, je ne l'ai pas encore familiarisé. Mais si vous voulez savoir la phrase exacte justement pour avancer dans cette problématique, par rapport au reste, on vous dit que vous êtes, on m'appelle, vous êtes doué, excusez-moi, on m'appelle, c'est pénible. J'espère que ça coupe pas, bon ça va s'arrêter. C'est pas possible. Quelle heure il est? 9h moins le quart. Bon du coup, on va pas y arriver ce soir, excusez-moi. Aïe aïe aïe. On vous dit que vous êtes doté d'une intelligence, vous êtes intelligente, que ce soit intellectuellement et physiquement. Et de ce fait, il faut que vous ayez confiance en vous surtout, en fait, on vous fait comprendre de ça. D'où la carte du don. Il faut que vous gardiez confiance, Angélique, pour vous aller vers cette victoire, quoi. Et l'autre, qui représente les forces cosmiques, j'y vois rien. Ben en fait, ça, c'est bien représentatif, c'est cette carte. Le sujet traverse une période assez turbulente et il doit essayer de régler ses conflits. Donc en fait, au final, vous êtes protégé et par rapport à ça, ils sont conscients au final que vous traversez des choses difficiles en ce moment. Ben, la preuve, c'est ressorti, donc c'est bien le sujet. Mais vos prières sont entendues, voilà, et finiront par être entendues et aller vers une guérison, quoi.
J'ai la création, donc tout à l'heure on avait la naissance, là j'ai la création, ce qui signifie qu'il y a un nouveau départ, il y a un réconfort, et puis l'amour renaît. Donc au final, vous allez, moi je vois une sortie, une issue de sortie, une issue de secours, pardon, de sortie, n'importe quoi, issue de sortie, mais c'est pas français ça, dis donc. Excusez-moi, c'est le soir, on est en fin de semaine, voilà. Voilà Angélique. Ah, merci Phil pour le cœur. En attendant, si vous souhaitez réécouter votre interprétation, je posterai le replay demain sur YouTube. C'est le même nom qu'ici, là, et la même image. Voilà. Voili voilou. Avec plaisir à Angélique et bon courage surtout. Force à vous. Alors, Orangine. Du coup, il me faut... c'est Angelica. Angelica, je me rappelle plus. Amandine. Je crois qu'Orangine, c'est Amandine, non? Et le prénom, l'âge, je me rappelle plus. Et la question, il me faudra, s'il vous plaît, Amandine. Je crois que c'est Amandine. Ah, ça va, hein, pourtant je suis nulle hein, en prénom, je les retiens pas. Ce soir, je le sais, demain, je vais chercher quoi. Merci à Rapia pour les partages. Donc du coup, Amandine a 38 ans. Après, c'est Electrofresh. Et après Electrofresh, c'est Merjane. Merci pour les abonnements. C'est gentil. Alors, Amandine a 38 ans. Est-il sincère avec moi? C'est Zina, 54 ans. Alors, il est où mon stylo? Zina, 54 ans. C'est le fameux garçon qui est à l'étranger, c'est bien ça? Ah mais non, mais pardon, excusez-moi. N'importe quoi, j'ai lu un autre, un autre commentaire, n'importe quoi. Michel, oui, c'est Michel. Je me disais, mais il n'était pas plus jeune. Ouh là là, ça va pas mieux. Aïe, aïe, aïe. M'en voulez pas. Allez, on va regarder. Amandine, 38 ans. Et Michel, 32 ans. C'est la fatigue. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais c'est tout moi. Hein, je sais même pas pourquoi j'ai lu ça, n'importe quoi. Bon, on voit que vous êtes en union, à distance, mais je vois l'anneau qui ressort. On voit que monsieur est dans une destination ensoleillée. Je vois le soleil, il fait chaud, il fait beau. Ouais, on voit qu'il y a une remise en question là en ce moment. Hein. Je sais pas, je vous sens chagriné quand même par rapport à cette histoire avec Michel. Pourtant, à la base, tout se passait bien. Mais en fait, voilà, dans les échanges, il y a quelque chose, il y a un hic. On dirait qu'il y a un hic et que du coup, il y a des choix, on se pose des questions par rapport à des choix, des décisions à prendre concernant le cœur. Je vois des nouvelles par rapport à ça, comme si on se donnait des nouvelles par rapport à nos sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on me montre? Pourquoi on montre ça? Ouais, il est distant. Ouais. C'est pour ça que je disais pourquoi on me montre ça. Parce qu'en fait, c'est comme si en fait il était tourné vers les nouvelles. Il est là. Il regarde les nouvelles, il vous en a fait part.
Mais par rapport aux sentiments, il y a comme une route de séparation qui vous sépare. Là, vous voyez, enfin, par exemple, en plus, vous voyez, c'est lui, ça c'est vous. C'est comme si lui, il était là et vous étiez là, et du coup, il y a ça qui vous sépare, quoi. Donc, oui, il y a bien cette notion de distance. Et puis, il y a comme si, en fait, il était malaisant par rapport à cette carte-là. Il y a quelque chose qui est malaisant dans cette histoire-là, en ce moment. Donc, est-ce qu'il traverse une période... On a tous nos périodes, des fois, où on n'est pas bien, on n'est pas en bourre, mais forcément, du coup, ça cause du chagrin au sein du foyer. Je vois du chagrin au sein du foyer. Il y a quelque chose d'inattendu, alors on coupe, vous allez à un moment couper ce chagrin et récolter, vous allez récolter l'aide, le soutien de quelqu'un, Amandine. J'ai comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui venait là et qui venait vous soutenir dans cette période assez délicate, parce que bon, c'est pas ouf, hein. Puis les relations à distance, c'est ça. Le truc qu'il y a, c'est qu'avec la carto, comme je disais là tout à l'heure, c'est que, enfin, toute personne honnête, hein, moi des fois j'en croise sur TikTok des gens qui sont très forts, hein, dans leur domaine, ben, aussi forts qu'ils soient, ils disent toujours avant de commencer que la voyance, la médiumnité n'est pas une science exacte, que la personne peut se tromper, qu'il ne donne pas conseil, il ne donne pas réponse, il donne conseil mais pas réponse, et que parce que les énergies aussi évoluent en permanence, c'est parce que chaque personne qui reçoit une interprétation ou des conseils a son libre arbitre. C'est-à-dire qu'on peut très bien vous dire, par exemple, demain, vous allez manger une salade, vous arrivez à demain, ben, en fait, vous pouvez vous dire, ben non, je ne mangerai pas de la salade. Voilà. Mais c'est un peu comme ça, en fait, au final. Enfin, il faut aussi que ça soit quelque chose de complémentaire. Voilà. Que vous en soyez pas addict, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont addictes et qui vivent que par rapport à ça, c'est-à-dire que elles ne pourront pas réagir sans passer par un professionnel. Moi, je vois, des fois, j'ai des personnes qui m'appelleraient tous les jours. Et des fois, je les stoppe. Je leur dis, écoutez, je ne vous répondrai pas parce qu'en fait, les personnes ont souvent envie d'entendre ce qu'elles ont envie d'entendre. Et en fait, moi, je fonctionne pas comme ça. On est là pour dire ce qu'on voit sur le moment présent. Et là, par rapport à ce que je vois, en fait, vous traversez une période difficile. On voit quelque chose de malaisant. Il y a du chagrin dans le foyer. Et de ce fait, il y a comme une tierce personne qui apparaît, un réconfort venant d'un individu, d'un proche, d'un ami, ça peut être n'importe qui, et qui va vous permettre justement peut-être de faire plus facilement des choix par rapport à cette situation délicate. On voit que la problématique, c'est cette relation. Et moi, malheureusement, j'ai quelque chose qui s'effrite avec le temps. Si vous continuez, en fait, comment dire, plus la relation à distance durera longtemps, plus ça s'effritera. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple la personne était amenée à revenir rapidement, là il y aurait une amélioration de la situation. Mais il y a méfiance, quoi. Voilà. Il ne faut pas non plus que vous viviez que par rapport à ça. Pensez à vous, comme je vous disais une fois, Orangine, parce que je me souviens à peu près de ce que je vous avais dit l'autre fois. Et on a l'impression aussi que vous vous oubliez quand même. Hein. Il faut... Voilà. Pensez à vous, prenez soin de vous, parce que, comme je disais, tout est énergie, et tout ce qu'on émane, on l'attire à soi. Si vous vibrez bas, ben vous attirerez que des cagadas. Voilà. Je sais, c'est facile à dire. Hein. C'est très facile à dire. Hein. Quand ça va pas, c'est vrai qu'on a du mal à se dire que tout va aller mieux.
Voilà, on est tous des êtres humains. Et voilà. Il y a une notion de homme-enfant quand même de ce Michel-là. Il est très attachant, il est très aimant, mais il y a quand même quelque chose de puéril chez lui par rapport à ça. Et puis, je le vois stressé. Alors, je sais pas qui c'est qui est malade autour de vous, mais il y a je vois quelqu'un qui a des soucis par rapport peut-être au liquide, tout ce qui est liquide. Alors, ça peut être soit les reins, on boit pas assez d'eau, la circulation sanguine, qu'est-ce que ça peut être encore? Tout ce qui est la circulation du corps, en fait, il y a des problèmes à ce niveau-là et ça peut être aussi des addictions hein, d'alcool. Hein. Ah ok, d'accord, parce que je vois des problèmes de santé. Donc, c'est pas pour rien, je vous disais tout à l'heure, prenez soin de vous, Amandine, et de vos enfants, parce qu'il y a les enfants aussi qui ressortaient. Alors, on voit qu'il y a les rendez-vous, en effet, par rapport à la santé, bon, il y a le ventre aussi. Qui c'est qui a des problèmes enfin, des problèmes de ventre? J'ai le ventre aussi, j'ai mal au ventre, on est noué, on a des fois les intestins, on a mal enfin, on n'est pas bien, quoi. Ok, d'accord, bon. Mais vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Mais il y a des opportunités à rapport à ça, il y aura des rendez-vous, des communications par rapport hein, à ce domaine-là et ça va aller. Hein. Mais tout vient du stress, hein. Vous voyez les souris là, c'est le stress. Ça vient grignoter, je vois une énorme fatigue. Ça peut être lui, mais ça peut être vous aussi. Mais là, je vois vraiment des personnes crevées, quoi, fatiguées. Voilà, il y a ça. Il y aura une marche à suivre hein, par rapport à la santé. Donc c'est vous, ok. Alors un peu vous me demandiez s'il était honnête. Je peux pas vous dire réellement parce que je ne l'ai pas vu en photo parce que des fois les photos c'est bien pour ça. Ça permet de voir les yeux de la personne. Mais par rapport au fait de savoir s'il est honnête, je mettrai entre parenthèses quand même. C'est possible qu'il vous dise pas tout par contre. Voilà. Il y a une petite méfiance par rapport à ça, parce que avec ça, ça c'est le livre, ça représente tout ce qui est interne, qu'on garde à l'intérieur de soi. Non, j'ai pas la tromperie, mais c'est juste le fait qu'on ne dit pas tout, quoi. On a un jardin secret, enfin tout le monde a un jardin secret. Et du coup, voilà, c'est plus dans ce concept-là. Mais je pense que ce temps de pause, il n'est pas là par hasard aussi. Amandine, il faut que vous preniez soin de vous, de votre santé. Parce que les problèmes du ventre, c'est le stress. La fatigue et tout ce qui s'ensuit, c'est le stress. Et vous êtes vachement dans le mental. Et on vous dit, on va regarder avec les messages des anges, on vous dit qu'il faut prendre soin de vous maintenant. Voilà, c'est important. Par contre, il y a une proposition, il y a une surprise prochainement côté cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais on me montre ça. Votre union, elle n'est pas complètement encore foutue, mais il y a une surprise là prochainement. Alors, vous me direz, je ne sais pas quand est-ce que ça sera. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être Michel, mais il y a une surprise sentimentale. Il y a quelque chose par rapport au cœur, par rapport aux émotions, par rapport aux sentiments qui va vous rendre, ramène du bonheur. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, voilà. Après, les anges, qu'est-ce qu'ils ont à me dire par rapport à Amandine? Ben, je vais rire. Alors attendez, je vais plutôt regarder je vais faire comme tout à l'heure, juste pour confirmer
Baltruna, bonsoir. Merci d'être présent ce soir, c'est gentil. Alors, du coup, Amandine, 38 ans, Michel, 32 ans, tac. Bonsoir à tous. Hop là, ça saute, hein. Ouh là là, c'est bien ce qui me semblait. J'avais déjà un ressenti, Amandine, par rapport au cœur, là. Tout à l'heure, je parlais de surprise, quelque chose, tout ça. En ce moment, on peut dire que il faut garder la foi. La foi sur plein de choses, Amandine, parce que, bon, certes, ce qui s'oppose un peu par rapport à votre vie, c'est la réussite, hein, de ce que vous souhaitez réellement dans le fond. Mais par contre, les choses auxquelles vous ne pourrez échapper, c'est qu'il y aura un écroulement par rapport à cette histoire, à cette situation. Il y aura à un moment donné un désir de vouloir tout transformer après des épreuves, après une épreuve. Et ça sera sur une temporalité pouvant aller de 3, 6, 9 mois. Voilà, ça peut durer ce temps-là. Mais après ça, je vois une rupture. Mais par contre, il y a quelque chose de nouveau qui arrive plus tard. Il est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre, pas de suite, mais de l'année prochaine, au courant de l'année prochaine. Il y a quelque chose, il y a une surprise, il y a quelque chose, Amandine. Je sais que pour le moment, bon, c'est la dernière de vos préoccupations. Et en plus, derrière le dos de deck, j'ai la carte blanche qui est la meilleure carte du jeu qui efface tout le négatif. Par contre, il faut, au niveau santé, protection, hein. Voilà. Il y a de l'attente, il y a encore une période d'attente, mais avec cette carte, il y a la fin d'un cycle aussi. Il y a une notion de fin de cycle, et les fins de cycle, c'est particulier à vivre, c'est très dur. Parce qu'il faut fermer des chapitres, il faut faire du nettoyage, c'est chiant, en fait, de vivre en fin de cycle. En neuf, du moins. Peut-être que vous êtes en neuf, hein, justement. Mais il y a beaucoup de ça dans le tirage. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils ont à dire, du coup? Pour un Merci pour les j'aime et merci à ceux qui sont là. J'espère que Electrofresh est là parce que ça sera là où le suivant. Oui, attention doublon. Hein. Pour participer, il vous suffit d'envoyer un objectif qui est ici ou un PayPal qui est dans ma bio TikTok de 5 € et je vous sélectionne. Hop là. Ouais, il y a bien une histoire de justice par rapport à cette relation, cette histoire. À un moment donné, de toute façon, il y aura des choix à faire concernant cette situation. Alors c'est bizarre parce que je vois un voyage. Alors ça peut être un voyage dans le sens, bon, ça peut être aussi un éloignement parce que
Voilà, je pense plus au fait qu'à un moment donné, il y a soit un voyage, mais le voyage peut signifier aussi la distance, l'éloignement, la prise de liberté, prendre, lever le voile, ouvrir les voiles, parce qu'ensuite, par la suite, j'ai l'exil. Et l'exil, c'est on déploie ses ailes et on vole de ses propres ailes. Il y a beaucoup de cette notion-là. Alors, je vais regarder un peu plus près par rapport, parce que celui-là, je viens juste de me le procurer. Hop là. Et je sais que par rapport à la thématique, vous pouvez invoquer par exemple un ange quoi, pour vous aider dans un domaine particulier. Il est où? Pourquoi ça me met ça? Payé ça? Tac. Alors. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Le voyage, c'est une grande, c'est prendre le voile, c'est lever le voile, prendre son envol avec celle-ci. C'est parce que cette carte-là représente l'exil et l'exil représente en fait une exclusion parce que vous vous sentez comme exclu de Michel en ce moment. Il y a une notion d'exclusion. Mais par la suite, il y a un éveil. Vous allez vous éveiller. Mais c'est vous qui allez le décider grâce à la justice. C'est vous qui allez le décider et par rapport au message précis, c'est que à un moment donné, Amandine, vous allez voir les choses s'éclairer dans un jour nouveau. Voilà. Et vous allez acquérir une nouvelle vision synthétique de votre situation, de votre vie. Et par conséquent, vous allez réussir à l'améliorer. C'est pour ça qu'il est vraiment question de, à un moment donné, de prise de conscience, de prise de décision, et puis aussi de nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui se trame très, très prochainement, Amandine. Je sais que pour le moment, bon, il y a une épreuve à passer qui est un peu pénible, mais par la suite, voilà, dans les prochains mois, il y aura quelque chose. Les choses vont se tramer, mais ça viendra de vous. Ça sera à vous de prendre, de faire les bons choix. Comme s'il me trouvait des excuses. D'accord. Non, mais à un moment donné, je pense que vous allez, il y aura, voilà, vous allez y voir plus clair et d'un coup, ça va être beaucoup plus clair dans votre tête. Et là, vous allez prendre des décisions et vous dire, bon, c'est bon, j'en ai marre. Hop, j'arrête et hop. Puis après, il y a quelque chose de nouveau. On s'ouvre à quelque chose de beaucoup plus serein. Voilà. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'en suivra parce que là, c'est très très pénible à vivre en fait. Et puis en plus, si c'est avec vivre avec en ayant des reproches, toutes ces choses-là, bon, c'est pas marrant, quoi. Vous vivez dans la culpabilité, quoi. Ah oui, vous vivrez mieux. Vous vous sentirez beaucoup plus légère et beaucoup plus... comme si vous preniez une bouffée d'oxygène. C'est ça, mais c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, prenez soin de vous, parce que, en fait, c'est ça, depuis que je fais votre tirage, j'ai comme si j'étouffais, comme si j'étais ligotée, en fait, c'est bizarre, hein. Euh, alors, excusez-moi, j'ai un message là. D'accord. Voilà. Bon, après, il faut savoir que vous perdez jamais du temps dans la vie. Après, ça vous fait acquérir de la sagesse, de l'expérience. Et quelque part, ça vous forge qu'un peu plus pour la suite des événements que vous allez vivre dans votre existence. Hein. Faut jamais prendre les choses comme inutiles parce que tout sert à quelque chose. Même si on croit avoir perdu du temps, ben, en fait, dites-vous, si vous aviez pas vécu ça là, mais et si vous l'aviez vécu beaucoup plus tard, ben, ça aurait été encore plus compliqué en fait. Des fois, il vaut mieux vivre les choses
bon, je sais que c'est chiant, mais tôt. Après, ça passe et on passe à autre chose parce que vous êtes encore jeune. Enfin voilà, des fois les galères, il vaut mieux les vivre jeunes et puis ça forge pour la suite. Qu'il y en a, par contre, ils coulent une vie tranquille pendant 30, 40 ans, voilà. Ils ont tout fait jeunes, enfants, maison, mariage et tout était fait. Et tout d'un coup, paf, ça casse, voilà, tromperie, divorce, machin. Ils se retrouvent à la case de départ. Et là, on a affaire à des personnes comme à des enfants qui sont devant le monde et qui sont impuissants, incapables de réagir. Que vous, non, c'est l'inverse. Vous avez tellement vécu de choses, machin et tout, que non, vous serez beaucoup plus indépendante que ce genre, que d'autres qui par contre ont coulé des années tranquilles pendant des années. Voilà. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. C'est ce que je veux dire, Orangine. Amandine Orangine. En tout cas, bon courage. Eh bien, il faut savoir que vous êtes aussi pas seul. Hein. Comme je disais tout à l'heure à Angélique, vous avez des forces au-dessus de vous qui veillent sur vous, qui vous protègent. Et cette force aussi, eh bien, elle est à l'intérieur de vous, mais vous êtes aussi guidé. Donc il y a tout ça qui fait que du coup, vous tenez le coup, quoi. Et puis c'est pour ça, quand vous regardez le matin dans le miroir, félicitez-vous. Dites-vous, je suis fière de moi. Voilà. Je me félicite par tout ce que je suis passé. Voilà. Félicitez-vous. Remerciez l'univers pour le fait d'avoir toujours rebondi. Enfin, voilà. Et comme ça, au moins, on vous renverra les choses qui sont à la hauteur de vos espérances. Voilà, Amandine. En tout cas, merci pour votre participation, hein, pour l'objectif de l'autre jour. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il pleut. Et puis, prenez soin de vous. Et voilà. Et à la prochaine. Voilà. Bon courage. Electrofresh, c'est à vous. Merci, bonne nuit. Electrofresh, il me faut le prénom, l'âge, question précise. Oui, c'est à vous, Electrofresh. Pile poil à l'heure. Christine Jacquemy, merci. Pourquoi je suis sage? Bon, sage, je sais pas. Merci, Amandine, merci. Et pensez à vous, Amandine. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Electrofresh, si votre message passe pas, parce que tout à l'heure c'est ce que ça a fait, écrivez votre question en plusieurs fois, c'est-à-dire vous mettez prénom, âge, premier message, et par la suite votre question. Voilà. Alors je réponds pas au domaine de la santé, grossesse, espionnage. Hein. Alors, pour le prénom et l'âge, c'est OK. Khadija, puis ça me parle ce nom. Khadija, 23 ans. Bonsoir Sandra, j'espère que ça va. Ça fait plaisir. J'espère que tout va bien, la maman de cœur, tout ça. J'espère que ça va. Ah mince. Je comprends que ça se dégrade, quoi. Et du coup, c'est un temps de pause pour toi, le boulot, où t'as attaqué et enfin, des fois, enfin, je veux dire par là que si admettons t'as attaqué nulle part, ça te permet d'aller la voir, quoi. Alors, Hassan, 30 ans. Si ça va évoluer. Ok, on va regarder Khadija.
Ah mince. Ouais, je sais, ouais. En tout cas, toutes ma, toutes mes pensées positives vont vers vous tous, hein, vraiment. C'est pas évident. Je comprends le mal que ça fait, hein. Je compatis parce que, voilà, quand on l'a traversé, on sait ce que ça fait, ouais. Puis on se sent toujours impuissant face à ça parce que on aimerait, avec une baguette magique, ramener la santé, mais c'est pas évident. Courage en attendant, hein. Alors, du coup, Khadija, c'est Assam. Alors, Khadija, 23 ans, Assam, 30 ans. Comment il est Alors, Khadija, je vais essayer de ne pas parler avant quand même, parce que j'ai l'impression qu'entre vous deux, il y a beaucoup eu à la base une forte amitié. Ou alors, cette personne, est-ce que ça fait longtemps que vous la connaissez? Enfin, au final, je viendrai au fait d'éclaircir ce que j'ai, Khadija. Hop là. Khadija, Assam, 30 ans. Ah, super. Parce que j'ai comme une amitié, là c'est l'amitié, comme si c'était une amitié d'enfance, enfin un ami d'enfance, je veux dire, c'est pour ça que je vous posais cette question-là en fait. On voit que vous traversez une période assez trouble. Peut-être avez-vous traversé aussi des problématiques. Alors on vous dit que c'est passager parce que il y a un retour à la sérénité, puis il y a des choix à faire par rapport à tout ça. Cette personne, alors l'une des deux personnes est face à des choix par rapport à, par rapport à, par rapport à sa vie, par rapport à tout ça. Alors c'est bizarre. Ça peut être soit. Alors, il y en a une des deux qui est confrontée, ça n'a rien à voir avec votre situation à vous deux, mais qui est confrontée à devoir prendre des décisions dans sa vie. Alors, ça peut être soit de l'ordre familial ou professionnel. Et par rapport à vous deux, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué, quoi, en fait. Parce que c'est comme si on me disait, si ça avait dû se faire, ça se serait déjà fait. Par rapport à l'évolution, parce que c'est... D'accord, ok. Parce que je vois quelqu'un qui est face à des choix, et il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse par rapport à ça, c'est pas évident. Voilà, il y a comme si la personne avait beaucoup de choses en tête, hein, et du coup c'est pénible, quoi, c'est compliqué. D'accord, ok. Alors, il y a aussi, comment on pourrait dire ça? Il y a une notion d'officialisation par rapport, alors ça peut être soit un gros déplacement ou à quelque chose qui vient d'ailleurs. Et il y a une notion comment dire, d'officialisation. C'est très étrange que l'on me montre ça parce qu'on pourrait se dire que ça n'a rien à foutre là. Parce que il y a beaucoup d'indépendance quand même par rapport à vous deux. Ah, d'accord. Il y a une officialisation. Voilà. Je vois, il est là. Ça, c'est le crâne déplacement. Et le lys, ça vient officialiser en fait. Et je vois l'étranger, comme si vous partiez à l'étranger. Euh,
est-ce dû à une proposition? Parce que j'ai l'impression que vous allez vers une proposition, comme si on vous avait, il y avait quelque chose là-bas qui allait vous apporter un plus dans votre vie. Merci pour les abonnements. Bon, je cherche un truc, je ne trouve pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il y a aussi, ça bug, hein? Moi ça bug pas. Il y a aussi des problèmes sur l'ordre de l'hypocrisie autour de vous, Khadija. Il faut faire attention à ça. Voilà, il y a de l'hypocrisie autour de vous qui fait que du coup, il faut faire gaffe. Par contre, Khadija, si admettons vous n'avez pas entendu, je posterai le replay demain sur YouTube, donc vous pourrez réécouter votre interprétation, parce que des fois quand on parle, on ne se rappelle pas non plus de ce que l'on dit après. Je vois un voyage en période hivernale. Comme là, vous me répondez oui, mes familles, et je sais plus ce que j'ai dit. C'est fou, hein? Vous attendez? D'accord. Je vois, oui, un voyage tranquille, alors dans la période d'hiver. Et comme si en fait vous deviez aller vers quelque chose qui est une surprise ou qui vous anime, qui apporte du bonheur. Alors c'est drôle parce que je vous parle de tout ça sans forcément aller au but par rapport à votre histoire avec Assam. C'est très particulier. Parce que j'ai l'impression que cette personne, Assam, et c'est comme si l'un des deux avait été dans une situation tendue et tendue avec vous ou a des problèmes. Voilà, il y a une notion de situation tendue où on a des problèmes. Ah ok, d'accord. Parce que je vois des déplacements pour des offres, voilà, des offres. Alors je voyais ça comme des cadeaux, mais quelque chose qui vous apporte un plus dans votre vie. On voit que c'est par rapport au domaine du professionnel, des voyages d'affaires. Euh, mais par rapport à votre ami, là, je suis dubitative, hein, très sincèrement. Là, pour le moment, alors j'ai pas fini le tirage aussi, parce que je regarde autre chose. Mais là, il y a du coup des démarches qui du coup, je sais pas, j'ai une situation incorrecte par rapport à vous deux là. C'est bizarre, hein. Ouais. Ouais, je sais pas. Moi, je vois pas une évolutive. Enfin, si c'est sentimental, du moins, je ne vois pas forcément une évolution. Il y a quelque chose qui me gêne. Est-ce normal? Vous sortez ensemble? Parce que moi, j'ai quelque chose qui est pas forcément oufissime, on va dire. Parce que vous me demandez comment ça évolue. Mais un truc qui est incorrect dans cette situation, c'est bizarre. Si vous me dites non, on est mariés. Qu'est-ce que c'est ce beans? Moi, je vois des problématiques. Alors, c'est bizarre parce que... Alors, bon, comme on dit, il y a ce déplacement que vous allez faire, hein, qui est par rapport soit sur le professionnel, parce que ça c'est la carte du professionnel ou de la famille. Voilà, et ça va être très positif, il y a de l'harmonie. Par contre, il y a un proche qui est face à des choix, des décisions, et qui comme si se refermait dans sa coquille. Voilà. Et ce qui fait que du coup, par moment, vous traversez
Alors, une situation incorrecte, ça peut être une incompréhension aussi. C'est comme si vous traversiez enfin une phase, enfin on traverse tous des phases comme ça. Un coup ça va pas, et quand ça va pas, vous posez la question. Mais je sais pas si vous... Voilà, il y a une situation par rapport à votre situation à vous deux qui va se clôturer, mais c'est plus par rapport dans votre vie. Est-ce qu'il y a une démarche, quelque chose que vous devez faire et que vous souhaitez clôturer? Parce que j'ai de cet ordre-là. Par contre, il y a aussi des trajets répétitifs. Alors, si vous vous posez pas, par exemple, la question par rapport à ça, la réponse, c'est qu'il y aura une clôturation. Je vois aussi qui c'est qu'il y a des problèmes articulaires de santé. Non, c'est plus en lien avec quelque chose, une situation dans votre union. Je sais pas, ça peut être, je sais pas moi, demain, vous avez une maison par exemple, et bien vous voulez clôturer le crédit pour acheter autre chose, voilà. Euh, ou alors, je sais pas, c'est plus dans des décisions que l'on fait à deux. Mais là, pour le moment, je vois que votre ami, il est fermé, comme si en fait, il était fermé. Après, votre union, je la vois pas se clôturer, hein. Je vois pas de clôturation par rapport à ça. En effet, maintenant que vous m'avez dit ça, ça ressort, le cœur et que vous êtes mariés. Il y a l'officialisation ici. Mais et puis je pense aussi qu'il y a des phases que vous allez peut-être être amené à vivre, plus du côté de votre compagnon, qui est compliqué. Il y a quelque chose qui est compliqué du côté de votre compagnon, je sais pas. Je le vois. Alors, il est bien, hein. Par contre, il ressort honnête, droit à ça. Il est très, 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 très droit. Qu'est-ce que c'est ces propositions-là? Tac. On travaille ensemble. D'accord. Donc ce voyage se fera à deux. Par contre, il y a quelque chose qui se clôture par rapport, euh, par rapport à quelque chose, par rapport à quelque chose de votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. On voit qu'il est patron, oui, à Sam, parce que j'ai l'autorité ici et lui il est là. Donc oui, en effet, on voit qu'il est patron, il est droit, il a quelques tracas par rapport à certaines choses, parce que voilà, il y a la récolte il y a des transactions financières. Niveau financier, c'est compliqué. Lui, je le vois fermé en ce moment. Je sais pas, il y a un truc. Ah non, c'est pas ça. C'est pas qu'il est fermé, non, pardon, excusez-moi. Votre union, je la vois encore évoluer. Enfin, je la vois pas s'arrêter. Mais à Sam, je le vois pas bien. Le voyage, donc au final, oui, c'est vous, parce que lui, il est, dans la boîte, hein, c'est-à-dire dans le boulot, là. Donc vous partez et lui, il est dans la boîte, parce que depuis que je cause, là, j'ai rajouté quelques cartes, donc je vois qu'en effet, il reste dans la boîte. Il y a une assise financière, mais par contre, par rapport au niveau santé, je ne sais pas qui de vous deux a des problèmes en particulier. Oui, je vous montre que par rapport au boulot, il reste dans la boîte. C'est la boîte, c'est le professionnel, l'autorité ici. Et vous, vous êtes là. Donc, vous êtes là et je vous vois voyager. Donc, en rajoutant des cartes, on y voit un peu plus clair par rapport au fait que oui, c'est vous qui allez être amené à... Mais sinon, oui, en fait, je vois une évolution un peu... pas normale, mais où vous allez évoluer dans votre vie quotidienne, routinière, c'est-à-dire par rapport au travail. Mais il y a une situation où il y aura des choses auxquelles peut-être de l'ordre de l'inattendu qui vont se clôturer. Des décisions peut-être sur l'ordre du financier par rapport à des choix financiers. Alors ça peut être aussi le fait de rajouter des cordes à son arc, mais
il y a des signatures de contrat, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, ça peut être des documents. Mais ah d'accord, ok. C'est vous alors qui avez des problèmes à ce niveau-là. Parce que je vois quelqu'un qui a des soucis mineurs de santé. C'est pas grave hein, quand je dis ça, mais c'est du coup ça cause des douleurs. Il y a des douleurs articulaires, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, j'ai mal à la tête, j'ai voilà. Et puis il y a aussi le stress, les angoisses. On est oppressé, enfin c'est interne, c'est à l'intérieur. Et puis il y a aussi des problèmes financiers, comme s'il y avait quelque chose qui venait grignoter les finances. C'est pour ça que je vois des signatures, des contrats qui se signent, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui se trame par rapport à une administration, par rapport à une structure, hein, par rapport à vous deux là. Parce que je vois que lui aussi il est tracassé, votre compagnon. Vous aussi, mais en attendant il y aura Totof, non pas du tout. Hein. Je ne touche pas à ça moi. Je n'aime pas ça. Je laisse ça. Enfin voilà. Mais voilà, je disais, Khadija, pardon, que s'il y a des interrogations par rapport à vos problèmes, il y a des nouvelles qui arriveront à la suite de démarches. Il y a une évolution, il y a une évolution, il y a un changement, il y a quelque chose qui se trame par rapport au fait du boulot et ça amène à... Vous allez en discuter parce que j'ai les discussions en couple, par rapport à ça, par rapport aux problématiques et parce qu'on voit que le problème c'est l'argent, entre parenthèses parce qu'il y a d'autres petits problèmes aussi, mais il y aura du changement. Et le changement, ça sera grâce à vos prises de décision. Et je vois des communications sur soit par de nuit ou par les réseaux ou par téléphone sur un contrat ou dans un cercle familial. Il y a des discussions et au centre du jeu, il y a quelque chose de positif qui se trame, mais ça sera grâce au choix que vous prendrez tous les deux, que vous allez vous accorder, et du coup, voilà, vous allez arriver à vous entendre par rapport à tout ça, par rapport aux problématiques que vous rencontrez, parce que je vois que vous allez rencontrer quelque chose qui est de l'ordre d'un contrat. Je sais pas, il y a quelque chose et ça peut ne pas être forcément un contrat, mais ça peut être un lien avec votre situation qui est compliquée et qui vient apporter une solution, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a un bonheur dans les affaires de nouveau qui repartira vraiment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais que vous avez une période paisible et vous avez l'impression qu'elle prend fin. C'est compliqué, mais voilà, ça va s'arranger. Il suffit que vous fassiez les bons choix. Alors il faut s'accrocher, hein, mais et dans les précisions, alors on voit que il y a l'arrivée d'un éclaircissement. On voit que il y a des nouvelles d'une autorité ou d'une structure par rapport au travail. Il y a des choix, des décisions qui sont amenuisées et qui du coup grignotent le cœur et qui causent des tensions, forcément, c'est compliqué. Mais il y a l'aide d'une tierce personne par rapport à cette situation. Comme si on vous donnait une seconde chance. En fait, je vois l'aide d'une tierce personne. Ça peut être un professionnel. Et puis, il y a un nouveau départ par rapport à des affaires, par rapport à un travail indépendant, par rapport à des transactions financières. Enfin, il y a une transformation à ce niveau-là. Et puis, il est question de gros sous, là, d'officialisation, de quelque chose qui change,
il y a une éclaircie sur quelque chose d'officiel et qui amènera du changement financier. C'est violent, hein, c'est violent, on voit que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment pas hésiter à vous faire aider, Khadija Hassan, parce qu'il y aura peut-être, il y aura des phases assez douloureuse, vous y êtes peut-être en plein dedans, mais on voit que c'est très très compliqué parce que ça peut être parfois des décisions faites à contre-cœur. Mais il faut vous faire aider, surtout n'hésitez pas à vous faire aider pour ça. Voilà. Alors du coup, le message des anges, Khadija, on vit dans une conjoncture compliquée. Ils aident personne. Hein. Vous voyez, j'ai la clé. Hop là. Qui ressort en premier, qui représente les solutions. On va aller la chercher la dernière carte. Chance. La justice. Ouais, on voit il y a des... Et le réconfort. On voit qu'il y a des choix. Hein. Alors, je voulais voir par rapport à l'ange tutélaire. Il y a aussi... Je regarde le petit cahier parce que des fois il est important de voir quels sont le nom des anges exacts par rapport si ça tombe avec votre situation bien précise. Parce que de l'invoquer, ça peut vous aider. Douniel, l'ange Douniel, c'est l'ange du jugement. Et lui, bon, lui c'est plus quand on veut que nos justice nous soit rendue. En fait, là, c'est plus une carte qui représente, à un moment donné, qu'il y aura un retour à un bon équilibre financier, d'une façon générale aussi, et que vous allez récolter ce que vous avez aussi semé. Mais moi, je pense plus qu'il faut l'ange de la solution. Et ça, c'est Clavus. Je pense que c'est lui qu'il faut que vous invoquiez. C'est la clé du ciel. Et Clavus, ça signifie étoile, porte, enseignement. Et ça signifie que vous êtes possesseur de richesse ou bien que l'on accède à une position clé. Donc en fait, Clavus, ouais, il peut vous aider, Clavus. Et après, ben, je tutélaire. De toute façon, il y a des solutions. De toute façon, en rapport aux cartes, bon, là, je voulais surtout avoir les anges, le nom des anges pour invoquer le bon. Vous pouvez avoir Clavus pour trouver les solutions. Ou sinon, si c'est pour avoir la chance, je vais vous le dire, vous pouvez invoquer Ezriel. Ezriel. Dieu m'aide. Ezriel. Ezriel, je pense que c'est plus pour votre situation. Si vous vous sentez malheureux, malchanceux, vous pouvez invoquer Ezriel. E-Z-R-I-E-L. N'importe qui du groupe hein, aussi, hein, du chat, hein, si vous voulez de la chance dans votre vie. En fait, cette carte, elle indique la chance sous une forme financière ou sous la forme d'une proposition intéressante. Un gain à la loterie est possible. Mais ça, par rapport au tirage que j'ai, on voit qu'il y a une chance par rapport à une justice.
par rapport à un équilibre. Il y a un réconfort dans votre situation. Après les épreuves, vous retrouverez un réconfort quand même. Vous aurez un réconfort. L'ange tutélaire, c'est lui. Lui, c'est un protecteur. Il s'appelle Aasior. Aasior. Et lui, c'est pour avoir la nécessité de trouver un endroit adapté au travail. Voilà, c'est juste ça en fait. Donc je pense qu'il vaut mieux invoquer les autres que je vous ai dit, Clavus et Ezriel. Donc oui, il y a bien une notion de réconfort par rapport à votre situation, hein, Khadija. Ah oui, j'ai pu utiliser celui-là aussi. Et après, on passera à Merchant. Alors, Khadija aussi. Alors, on voit l'union, hein, on voit que vous êtes tous les deux. C'est la première carte. Ce qui s'oppose en ce moment, eh bien, c'est la stabilité, les plaisirs, hein. Les choses auxquelles vous ne pourrez échapper, c'est qu'à un moment donné, vous serez amené à introspecter, c'est-à-dire à revenir à soi pour réfléchir, et ensuite à passer à l'action-réaction. Et après, il y aura vous avez l'impression au final que dans votre évolution, il y a une répétition des épreuves, mais il y aura aussi la loi et les conséquences, c'est-à-dire que tout ce que vous mettrez en pratique aura des conséquences par la suite. Alors en fait, pour participer, c'est par don, hein. Il vous faut envoyer un objectif ou envoyer 5 € en PayPal. Oui, qui est dans ma bio TikTok, excusez-moi. Et en plus, j'avais dit que je resterais jusqu'à 9h15. Bon, après, je fais des lives le mardi avec Marc à partir de 20h et le jeudi soir à 20h10. Voilà, 20h15. Si vous souhaitez revenir, n'hésitez pas. Et après, je fais des consultations en privé aussi. Donc voilà, Khadija. Les lois conséquences, au final, c'est tout ce que l'on met en pratique, les choix, les décisions que vous allez prendre avec votre compagnon. Et par la suite, toutes les graines que vous aurez semées, forcément, il y aura des conséquences par la suite. C'est ce qu'on appelle le karma, hein, tout simplement. Et je vois quand même une transformation dans la finalité. Une progression et le fait qu'il vous faille, à un moment donné, vous arriverez à relativiser dans votre progression. Et puis, il y aura des liens sincères et durables et des aides extérieures qui vont être là et qu'il ne faut pas hésiter à solliciter pour votre amélioration de vos problématiques, hein, pour vous venir en aide dans vos problèmes du moment, quoi. Hein. Voilà. Voilà, Khadija. En tout cas, bon courage et prenez soin de vous. Et puis, je vous remercie pour votre objectif de l'autre jour. Vous voyez, je vous avais pas oublié. Je vous avais noté. Voilà, c'est normal. En tout cas, bonne soirée. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, à bientôt, hein, du coup. Alors, c'est au tour de Merjane, s'il vous plaît. Merjane, elle a envoyé un objectif. Merci, c'est gentil. J'allais dire avec Khadija. Merci, c'est gentil. Alors, Merjane, ah mais super, 27 ans. Vais-je rencontrer la famille à Youssef, 25 ans, courant l'année prochaine. Ok. 25 ans, donc on le datera de 2025. Hein. Excusez-moi, je regarde mon truc, j'ai reçu un message.
Merci, Khadija, c'est gentil. Merci beaucoup. Et prenez soin de vous, hein. Merci beaucoup, Khadija. Alors, Merchan, du coup, je prends quoi? Je vais prendre celui-là, on va faire pour commencer le tirage et après on finira par le message des anges. Cœur sur vous, hein, Khadija. Alors, Merchan, 27 ans, c'est 25 ans. Hop là, hop là. J'ai les cartes dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Je peux pas en sortir comme ça. C'est comme ceux qui les font voler, là. Je sais pas comment ils font. Pour s'y retrouver. C'est impossible. Moi, il faut que les prendre dans l'ordre, sinon c'est pas la peine. C'est du gros n'importe quoi, sinon. Hop. Là. C'était tout retourné. Et là, c'est pas la peine quand ça fait ça. Allez. 5. Là, il y en a trop. C'est bizarre parce qu'on me montre du chagrin par rapport à quelque chose. En fait, au final, ça vous mine quand même, Merjane, le fait de ne pas connaître encore votre belle famille, du moins. Ça vous chagrine, quoi, parce que bon, vous dites, c'est la logique, hein. Enfin, j'ai l'impression que lui connaît la vôtre, mais que lui, par contre, il a d'autres concepts, comment ça s'appelle? Quand on a pas des valeurs, mais ah, oui, des préceptes. Il a des façons de faire, on n'est que trois. Ça me chagrine pas. D'accord. Qu'est-ce que c'est qui chagrine? Il y a un chagrin au sein d'une maison, comme si en fait il y avait, comment dire? Je vois du chagrin dans une maison en fait. Je sais pas. Je sais pas. Alors faut dire que j'ai pas fini de tirer les cartes. C'est la fin de soirée. Je suis fatiguée, donc il peut m'arriver de me tromper. Alors. Il est vachement, alors comment dire, je sais, Youssef, vachement pas fermé là-dessus, mais on dirait que pour faire passer à ce cap, il faut qu'il soit sûr du coup, je sais pas si c'est... Ah d'accord, ok. Parce que je vois une maison, vous voyez là. Là, il y a le patriarche, tout ça. Et juste avant, il y a du chagrin, il y a quelque chose par rapport à des documents aussi, hein, on voit juste après. Et puis, on voit que c'est de l'ordre d'officiel, un chagrin officiel. Enfin, voilà, c'est particulier. Alors oui, en effet, ça peut être une route de séparation, hein. Oui, ça peut être ça. D'accord, ok. Mais pour moi, je le ressens comme ça, Youssef, que ici, c'est rien contre vous parce que il vous aime, hein. Mais voilà, c'est comme s'il fallait que vous soyez à la veille de la déclaration du mariage pour qu'il vous présente à sa famille, quoi. C'est,
compliqué. Attendez, il faut... Alors, j'envoie juste un petit message, excusez-moi, je reviens, je sais pas, j'espère que ça va pas éteindre le live. Je reviens. Voilà. Oui, vous êtes traditionnel, mais on voit que la problématique, mais oui, vous finirez par la rencontrer. Hein. Moi, je vois pas. Pour le moment, voilà, c'est pas encore c'est pas le moment encore, mais ça viendra. Il y a un peu d'attente. Il y a, comment dire, c'est un peu lent, quoi, par rapport à tout ça. Mais c'est bizarre pourquoi me montrer votre situation de votre côté à vous. Youssef, est-ce qu'il est quelqu'un qui peut être parfois stressé, nerveux, enfin comment dire, hein, angoissé? J'ai l'impression qu'en lui, il y a beaucoup de, pas un nœud, mais des fois il peut être stressé. Ah. Alors il y a des papiers, oui, en effet, par rapport à une maison. Et on me montre des papiers administratifs. Il y a des communications qui se font par rapport à ça. Merde. Ah, excusez-moi. Il va falloir que je coupe le live parce que je crois que il y a un souci. J'ai coupé la musique parce que il pleut beaucoup et c'est chiant. Alors, il y a des choix, des décisions qui vont être pris dans votre relation, en effet, et c'est de l'ordre de l'officialisation qui est en lien avec une structure administrative. Voilà, mais c'est pas tout de suite. Moi, je vois un contrat à deux qui se fait. Alors, il est possible que vous aménagez ensemble dans la foulée. Ouais. On discute de ça en tout cas. Il y a l'arrivée d'une réjouissance côté cœur, enfin, même si parfois il y a des froids, voilà, il y a un déménagement, voilà. Mais voilà, il faut vous détendre, hein, parce que je vois quand même beaucoup de stress. Je vais regarder. Purée, je crois qu'il y a un souci en bas, il va falloir que je descende. Je finis avec vous, Merjane, et après je vais arrêter. Ouais, on voit il y a du stress. Hein. Alors. Purée, c'est pas possible. Je dis c'est pas possible, je parle pas gros, c'est pour moi. C'est fou, il y en a marre de ce temps, c'est pas possible. Il y a, il y a de la créativité, il y a des nouveautés, de la nouveauté qui arrive pour vous, hein, pour tous les deux. Hein. Je vois dans l'hiver, il y a quelque chose qui se trame. Euh, et puis, euh, et puis il y a ce côté foyer qui ressort aussi. Mais c'est pas tout de suite, ça sera dans les 3 à 6 mois. Mais en tous les cas, il y a encore une construction, je vois une amélioration, une évolution à deux hein, pour vous, Merchant, avec Youssef. Alors, excusez-moi, je sais pas que je veux bâcler, hein, au contraire, mais il y a des intempéries chez nous, là, avec l'eau, là, c'est pénible, ça. Oh là là.
Ah, c'est marrant. Ouais. Alors, Mère Jeanne, la créativité, elle ressort. Le message vous dit qu'il faut rester ambitieuse parce que il y a encore de la chance et ça répond oui pour votre question concernant la famille. Vous allez être amené à la rencontrer. Mais voilà, ça viendra de manière hasardeuse, quoi. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous remercie de votre participation. Je suis désolée, mais il va falloir que je descende. Je m'en doutais. Je me suis tâtée à faire le live, mais bon, il faut qu'à un moment donné, ce genre de choses arrive. Ces intempéries nous cassent les pieds, je vous le dis. Voilà, je vous fais de gros bisous les amis, et puis je vous dis à mardi prochain. Je vous remercie à tous de votre participation. La lumière va s'éteindre dans quelques instants, c'est normal. Et puis on se dit à mardi prochain avec Marc, et puis ensuite moi je fais le jeudi. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous. Allez, bonne nuit, à bientôt. Je redescends vite. Bisous, bisous. Merci.